Et si les monuments les plus anciens de la Terre n'avaient pas été bâtis pour les dieux, mais par eux? Imaginez. Des blocs de pierre plus lourds qu'un Boeing, soulevés, taillés et assemblés à une époque où l'humanité n'avait ni acier, ni grue, ni électricité. Imaginez des civilisations séparées par des océans, partageant pourtant les mêmes symboles, les mêmes angles sacrés, la même obsession des étoiles. Et maintenant, imaginez qu'un jour, tout cela ait été effacé, volontairement. Partout sur Terre, des architectures immenses défient notre compréhension. Elles ne devraient pas exister. Elles n'auraient jamais pu être construites par les moyens connus de leur époque. Et pourtant, elles sont là. Solids. Immortals. Elles traversent les millénaires, murmurant une vérité que l'histoire officielle refuse d'entendre. Prenons Baalbek, au Liban. Dans ce lieu oublié du monde moderne se dresse l'un des mystères les plus monumentaux jamais laissés par l'humanité. Le Trilithon, 3 blocs de pierre, chacun pesant près de 1000 tonnes, taillés, déplacés et empilés avec une précision au millimètre. Le plus grand d'entre eux, surnommé la pierre de la femme enceinte, dépasse les 1200 tonnes. Même aujourd'hui, aucune grue mobile ne pourrait la soulever entière. Et pourtant, il y a des milliers d'années, quelqu'un l'a fait. Mais qui? Et surtout, pourquoi? Les archéologues parlent d'un temple dédié à Jupiter, construit par les Romains. Mais les Romains eux-mêmes n'avaient jamais vu une telle technique. Leur style de construction est présent au-dessus. Mais la base, ces blocs colossaux, semblent venir d'une époque bien plus ancienne. Une époque pré-romaine, préhistorique, peut-être pré-humaine. Le mystère s'épaissit lorsque l'on découvre que la fondation de Baalbek est orientée astronomiquement, alignée sur des points célestes précis, tout comme d'autres monuments mythiques à travers le monde. Et justement, regardez les pyramides d'Égypte. Chaque bloc de Gizeh pèse entre 2 et 4 tonnes. La Grande Pyramide compte plus de 2 millions de blocs, parfaitement ajustés, sans ciment, orientés au nord avec une précision qui dépasse nos instruments modernes. Et ce n'est pas tout. Les 3 pyramides principales sont alignées selon la position exacte de la ceinture d'Orion. Des milliers de kilomètres plus loin, au Mexique, les pyramides de Téotihuacan suivent la même disposition, la même logique céleste. 2 cultures séparées par des océans, n'ayant jamais eu de contact connu, ont bâti le même modèle cosmique. Pourquoi? Coïncidence ou mémoire partagée d'un savoir perdu? Certains chercheurs parlent d'un langage universel de la pierre. D'autres évoquent une origine commune, un peuple antédiluvien, la civilisation mère de toutes les autres. Un écho venu d'Atlantide ou d'ailleurs. Mais les pyramides ne sont qu'un début. Sur l'île de Pâques, isolée dans le Pacifique, des centaines de moaïs veillent sur l'horizon. Ces statues géantes, certaines dépassant les 10 mètres, ont été taillées dans le basalte sans outil de fer. Leur transport défie toute logique. Des centaines de tonnes déplacées à travers des collines, des ravins, jusqu'à leur point final, parfois des kilomètres. Les légendes locales parlent d'un pouvoir appelé mana, une énergie mystique qui aurait permis de faire marcher les pierres. Marcher. Pas rouler, pas traîner. Marcher. Et les habitants actuels affirment que les statues sont vivantes. Elles auraient été guidées par des prêtres qui connaissaient les champs du pouvoir. Comment expliquer cela autrement? Les archéologues avancent des théories de levier et de cordes, mais aucune expérience moderne n'a pu reproduire un tel transport à taille réelle. Chaque tentative se solde par des bris, des fissures ou des échecs. Alors, qui a réellement dressé ces visages? Au cœur de la Chine, à Sangsindui, un autre mystère s'impose. Découvert en 1986, ce site archéologique a révélé plus de 3000 artefacts d'une civilisation inconnue. Des statues de bronze aux traits étrangement allongés, aux yeux globuleux, à l'esthétique presque extraterrestre. Aucune autre culture chinoise ancienne ne leur ressemble. Et pourtant, elles témoignent d'une maîtrise du métal et d'une symbolique céleste sans équivalent. Les archéologues chinois eux-mêmes l'avouent. Cette culture semble apparue soudainement, puis disparue tout aussi mystérieusement. Les anciens textes chinois parlent d'être venus du ciel, enseignant aux hommes les arts de la forge, de la géométrie et de l'astronomie. Coincidence? Peut-être. Mais quand on superpose les motifs de Sangsindui à ceux de Mésopotamie ou d'Égypte, les similitudes deviennent troublantes. Et puis, il y a l'Osiraion d'Abydos, en Égypte. Un temple souterrain, bâti à des profondeurs que les anciens Égyptiens eux-mêmes n'auraient jamais atteintes avec leur technologie connue. Ces blocs sont immenses, son style radicalement différent des temples de surface. L'Osiraion semble plus ancien que tout le reste autour. Comme si les Égyptiens avaient bâti leurs temples sur des structures déjà existantes, héritées d'un âge oublié. Les prêtres d'Abydos disaient que ce lieu marquait le passage des dieux sur terre. Et au cœur du temple, une chambre rectangulaire baigne dans une eau pure, immobile, symbole de la création du monde.
Était-ce un sanctuaire? Une machine? Une porte? En Bolivie, les plateformes de Tiahuanaco fascinent les chercheurs depuis des siècles. À plus de 3800 mètres d'altitude, ces blocs de pierre volcanique sont taillés avec une précision qui semble impossible sans outils modernes. Certains présentent des coupes droites, nettes, polies, presque vitrifiées. Comme si une chaleur intense ou une technologie inconnue avait fondu la pierre. Certains ingénieurs y voient la trace d'une découpe au laser. Mais comment, il y a plus de 12 000 ans, Tiahuanaco, selon les mythes andins, fut construite par les fils du soleil, des êtres descendus du ciel, enseignant aux hommes l'art de la pierre et du cosmos. Ils auraient disparu après un grand cataclysme. Encore une fois, un motif revient, des dieux venus du ciel, des bâtisseurs divins, un savoir perdu. En France, dans le Périgord, une pierre étrange intrigue les chercheurs, la pierre de Darnac. Elle semble avoir été coupée, fondue, polie comme si elle avait été travaillée par une technologie thermique, inconnue des temps anciens. Son origine, sa fonction, sa nature même demeurent un mystère. Tout comme la légendaire pierre du tonnerre, mentionnée dans de nombreux récits celtiques et amérindiens. Une pierre qui parlait, qui vibrait, qui attirait la foudre et la lumière. De Baalbek à Tiahuanaco, de Stonehenge à Sanxinduy, de l'Osirayon au Moai. Partout, les mêmes constantes. Des blocs gigantesques, des alignements célestes, des légendes parlant d'êtres supérieurs venus du ciel. Des dieux constructeurs. Mais si ces dieux n'étaient pas des divinités spirituelles, mais des voyageurs? Des êtres de chair et d'os, venus d'ailleurs, porteurs d'un savoir si avancé qu'il nous paraît aujourd'hui magique? Et si ce que nous appelons aujourd'hui civilisation humaine n'était qu'une renaissance, une reconstruction après un effondrement total? Une seconde humanité, héritière d'un monde plus ancien, plus vaste, plus savant et oublié? De nombreuses traditions parlent de cette époque. Les Sumériens évoquaient les Anunnaki, ceux qui du ciel sont descendus sur terre. Les Égyptiens parlaient des Nétérus, les dieux bâtisseurs. Les Mayas, eux, évoquaient les Itza, les maîtres de la pierre et du ciel. Les Dogons du Mali, bien avant les télescopes modernes, connaissaient déjà l'étoile Sirius B, invisible à l'œil nu, et disaient l'avoir appris de visiteurs venus de l'étoile. Partout sur la planète, le même récit, des êtres venus d'ailleurs, enseignant la science, l'astronomie, la géométrie sacrée, puis repartant. Les traces de leur passage seraient ces architectures impossibles. Mais si tout cela était vrai, où sont-ils maintenant? Ont-ils observé notre déclin? Ou attendent-ils simplement que nous soyons prêts à comprendre? La science moderne tente d'expliquer. Les archéologues parlent d'efforts collectifs, de rouleaux de bois, de cordes, d'ingéniosité. Mais quand on regarde la pierre de Baalbek, les fondations de Tiahuanaco, les coupes de l'Osirayon, une question persiste. Comment? Et cette question hante les esprits depuis des siècles. Parce qu'elle touche à notre origine même. Sommes-nous les premiers à avoir marché sur cette terre? Ou simplement les derniers à nous souvenir? Imaginez un instant qu'une civilisation ait existé avant nous, dotée d'un savoir technologique et spirituel prodigieux. Qu'elle ait été anéantie par un cataclysme planétaire, un déluge, un basculement d'épaule, une guerre. Que les survivants aient transmis quelques fragments de ce savoir aux peuples émergents. Ces peuples, ne comprenant pas la nature de ces connaissances, auraient divinisé leurs enseignants, les appelant dieux. Ce scénario, longtemps rejeté, commence à trouver des échos jusques dans la recherche scientifique. Certains géologues admettent aujourd'hui qu'un événement cataclysmique aurait frappé la Terre vers 12 000 avant Jésus-Christ, exactement à l'époque où la plupart de ces monuments semblent émerger. Serait-ce la fin de l'Atlantide dont parlait Platon? Un souvenir collectif, devenu mythe? L'Atlantide, Lemuria. Différents noms pour une même mémoire. Une civilisation globale, maritime, avancée, ayant légué au monde ses principes géométriques, ses lois célestes, ses architectures cyclopéennes. Puis effacée, laissant derrière elle des fragments, des pyramides, des temples, des visages de pierre. Aujourd'hui encore, nos ingénieurs étudient ces monuments et reconnaissent, parfois à demi-mot, leur impuissance. Nous ne savons pas comment reproduire la grande pyramide. Avec la même précision, ni comment déplacer un bloc de Baalbek sans le fracturer. Nous avons conquis la Lune, mais pas encore percé le secret de nos propres fondations. Et peut-être est-ce là la leçon. Ces architectures impossibles ne sont pas des défis, mais des messages. Elles nous rappellent que notre histoire est bien plus ancienne, bien plus complexe, que nous ne l'imaginons. Elles nous invitent à regarder vers le passé non comme une poussière d'époque révolue, mais comme un miroir. Car peut-être que la clé de compréhension de notre histoire, la vraie, se cache dans la pierre.